Et salut YouTube, c'est Jarol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo orientée football sur la chaîne. Et oui, c'est le retour du foot dans la vraie vie, donc c'est aussi le retour du foot sur la chaîne. Rassurez-vous, on ne parlera ni de eFootball, ni de PES, ni de Konami, ni même de FIFA. On va vraiment parler du vrai football. Voilà, dites-moi si vous êtes content de voir revenir du foot sur la chaîne. Il y en aura régulièrement comme ça ces prochaines semaines. Je vous en parlerai également dans la vidéo du 19 septembre qui récapitulera tout le calendrier de la chaîne, ce qui est prévu cette saison, les nouveautés, etc., etc. Donc vous saurez tout le 19 septembre. J'espère également que vous avez apprécié la vidéo du 7 septembre, la vidéo de mercredi, dans laquelle je vous parlais pour la première fois d'Overwatch 2. Si vous voulez aller la voir, elle va apparaître là ou là. Voilà, je ne sais pas exactement entre la gauche et la droite, avec l'écran de retour, on s'y perd. Mais en tout cas, elle va apparaître là en haut de votre écran. N'hésitez pas à aller cliquer. Puis sinon, rendez-vous sur l'écran d'accueil de la chaîne, vous la verrez très facilement. C'est parti tout de suite. On va arriver dans le vif du sujet. Tac. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo où on va faire des pronos pour la Ligue 1 2022-2023. Alors, vous savez que c'est une saison un petit peu particulière dans le sens où la saison va s'arrêter en novembre, elle va reprendre en janvier. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner? Quels vont être les impacts positifs, négatifs, sportifs et autres pour les différentes équipes? Ça risque d'être différent d'un club à l'autre, notamment en fonction du nombre d'internationaux. Par exemple, j'ai vu que certains championnats, j'ai pas fait gaffe en Ligue 1, mais j'ai vu que certains championnats, je crois que la Liga est dans ce cas-là, ils ont des journées jusqu'au 10 novembre, alors que la Coupe du Monde commence le 20 novembre. Et les équipes nationales, elles ont leurs joueurs qui normalement arrivent entre 3 et 4 semaines avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les matchs jusqu'au 10 novembre pour les clubs de ces championnats qui ont énormément d'internationaux? Ça, je ne sais pas encore, mais bon, ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez, on a la liste de tous les clubs de Ligue 1. Les 20 clubs sont là cette année. Et puis, on a voilà, plein de possibilités. Alors, champion, la case champion. Cette case-là, ça risque de ne pas être la plus difficile à remplir. Je le reconnais. C'est la particularité de la Ligue 1. Parce que si vous réfléchissez un peu pour tous les autres championnats en dehors du championnat allemand, bon, c'est quand même très serré. Ça va être compliqué. Mais en France et en Allemagne, voilà, c'est pas compliqué du tout. On a donc champion, podium, Europa League et Conference League, donc tous les Européens. 6 à 9e. D'ailleurs, ça me surprend parce qu'il me semblait que pour la Conference League, ça allait jusqu'à des places assez éloignées, genre 7-8e place. Et donc là, on a 6 à 9e qui sont en dehors d'Europa et Conference League. Bon, écoute, on verra bien. Le ventre mou, le fameux ventre mou de Ligue 1, qui devrait disparaître avec le passage à 18 clubs l'année prochaine. Le maintien de justesse et puis la relégation. Je rappelle que cette année, il y aura 4 relégués en Ligue 1, c'est énorme. Allez, on va tout de suite commencer. Alors, ils nous les ont mis visiblement dans l'ordre alphabétique. Donc, ils commencent naturellement par Ajaccio. Alors, Ajaccio, c'est un tout petit club. Je crois qu'ils ont eu un début de saison qui était en plus pas évident. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, effectivement, là, on est en septembre. C'est-à-dire, je publie cette vidéo le 10 septembre. Et vous allez me dire, mais la saison, elle a déjà commencé, il y a déjà plusieurs journées, donc tes pronos, ils sont biaisés. Oui, sauf que les pronos, ils allaient de toute façon être biaisés d'une façon ou d'une autre, soit parce que les matchs allaient avoir commencé, mais le mercato allait être clôturé, donc là, on pouvait parler à effectif constant, soit parce que justement, la saison n'avait pas commencé, mais le mercato était encore en cours au mois d'août. Donc, moi, j'ai privilégié de commencer à faire des pronostics à partir du moment où le mercato était terminé, où on savait qui avait quel joueur, qui s'était renforcé et qui avait vu partir ses meilleurs éléments. Je trouve que c'est mieux de faire ça, quitte à ce que 2-3 matchs se soient déroulés avant. Donc, pour reprendre sur Ajaccio, moi je pense que ça va être très très dur pour eux. Je pense qu'une année normale, ils auraient peut-être eu une petite chance de se maintenir, mais à mon avis, cette année, sachant qu'il y a 4 relégables, ils sont pas assez solides pour se maintenir, donc eux, direct, je vais les mettre candidats à la relégation. Si Ajaccio reste en Ligue 1, je serais très très surpris et je me dirais, mais quel autre club ça veut dire qu'il y aurait un club qui normalement doit se maintenir, qui aura vraiment fait de la merde cette saison. On passe tout de suite à la JOCR. Alors la JOCR, eux, ils ont fait en plus un bon début de saison. Ils restent sur leur lancée de l'année dernière. Ça fait plaisir de voir Auxerre revenir en Ligue 1. Oui, on dit Auxerre et pas Auxerre. J'ai des amis auxerrois qui m'ont déjà expliqué ça. Donc quand j'entends dans les médias Auxerre, ça fait tiquer un peu. Non, non, on dit bien Auxerre. Alors Auxerre, moi je pense, voilà, ils vont finir tranquillement, un petit ventre mou.
Je les vois pas européens, faut pas déconner non plus. Alors après, si jamais ils font un exploit, tant mieux pour eux, même si à mon avis l'année prochaine ça sera difficile de gérer à la fois le championnat et la Coupe d'Europe. Mais pour eux, voilà, moi je les vois bien dans un petit ventre mou. Alors Angers, j'ai un peu de mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à Monaco, puis on reviendra sur Angers après. L'AS Monaco, pour moi, ils doivent viser le haut du tableau. Pour moi, et là, c'est là où on va avoir un problème. Pour l'instant, je vais les mettre sur le podium, Monaco. Je sais déjà que ça va bouchonner en fin de vidéo. Mais pour moi, je vais les mettre sur le podium. Et à mon avis, j'aurai un peu trop d'équipes pour le podium. Donc voilà, on verra en fin de vidéo pour faire le tri. Clermont, pareil. On va les mettre, tous ces clubs-là, on va les mettre en relégation. Et si j'ai plus de 4 relégués à la fin de la vidéo, je ferai le tri à ce moment-là. Mais pour moi, Clermont, voilà, c'est un petit club. Ils vont jouer le maintien toute la saison. Le FC Lorient, c'est pareil. Maintenant, c'est un club qui est assez petit. Bon, ils ont un fort historique Ligue 1, mais ces dernières années, c'était quand même plus Ligue 2. Instinctivement, je les mettrai en relégation, mais du fait de leur historique, je vais les mettre maintien de justesse. Parce que le FC Lorient, c'est quand même plus ce que ça a été. Le FC Nantes, j'ai très peur pour eux. Parce que depuis qu'ils ont été relégués en Ligue 2, alors qu'à l'époque, c'était le club doyen quand même. Depuis qu'ils ont été relégués en Ligue 2, comment dire, ça reste un club modeste de Ligue 1. Là, ils ont la Coupe d'Europe à gérer cette année. Ils n'ont pas l'effectif pour. Ils ont perdu un ou deux joueurs importants aussi, qui n'a pas forcément été remplacé. Comboiré, l'entraîneur n'est pas très content non plus en plus. Ça sent la saison difficile, avec des matchs tous les 3 jours. En plus, c'est une saison où, quand vous jouez l'Europe, vous jouez forcément tous les 3 jours. Et je suis absolument persuadé qu'ils n'ont pas du tout l'effectif pour ça. Donc moi, allez, je pense que ça va être maintien de justesse. Ça va être une saison, à mon avis, très difficile pour le FC Nantes. Le LOSC, quand même, le LOSC, à mon avis, il doit finir 6-9e. Ça reste quand même un bon club de Ligue 1. Je vois pas pourquoi ils auraient des difficultés particulières cette année. Non, on va le mettre 6-9e. Alors, ils ont pris une tôle contre le PSG, mais bon, jusqu'à la Coupe du Monde, il y en a beaucoup qui vont prendre une tôle contre le PSG. Peut-être pas dans les semaines juste avant la Coupe du Monde où les stars auront peur de se blesser, mais je pense que jusque-là, à mon avis, il y en a un paquet qui vont se prendre des belles défaites. Nice, aïe. Alors là, Nice, ça va vraiment être... Bon, moi, je pense pas qu'ils vont se faire reléguer, mais par contre, en ce moment, c'est vraiment le bordel dans le club. Favre est pas content du tout, donc je pense que ça va être... je pense qu'ils finiront par trouver la bonne carburation parce qu'ils ont des bons joueurs, donc je mets ventre mou. Mais je pense qu'ils vont passer une bonne partie de la saison en bas de classement. Peut-être qu'ils se feront peur, mais je pense pas qu'ils se maintiendront de justesse non plus. Je pense qu'il y a un moment donné, voilà, ça va prendre. Je sais pas si Favre va rester toute la saison ou pas. Peut-être qu'il va de lui-même se casser au bout d'un moment qu'il en aura marre. Mais voilà, je les vois, allez, on va dire ventre mou. Marseille. Marseille, ça va être podium. Ouais, podium avec Monaco. Et puis on verra s'il y en a trop après. Lens, moi je les vois en Europe. Lens, ils sont tellement bons en ce début de saison. Ils étaient déjà bons l'année dernière, donc moi je les vois en Europe. Même si c'est la Conference League, c'est pas grave, c'est même très bien pour Lens. Donc Lens, on les met tout de suite. C'est le premier club qui arrive dans cette case-là, c'est quand même pas mal. Stade Brestois, pour moi, ils se battent pour le maintien. Donc on va les mettre dans la case relégation. Il n'y a plus qu'une place dans la case relégation. Ouais, bon, il y aura duel, je pense. Angers, je pense qu'on va les mettre en maintien de justesse, à mon avis. Voilà, on va les mettre là. Le Stade de Reims, ils n'ont pas fait un début de saison particulièrement remarquable. Pour autant, je ne crois pas qu'ils soient particulièrement en crise. On va les mettre dans le ventre mou. Voilà, ventre mou pépouze. Ils ont vendu un joueur en plus au PSG de mémoire cet été. Donc ils ont dû bien remplir les caisses. Donc non, je pense que voilà, ils vont faire un ventre mou tranquillement. Ils feront leur match. Le Stade Rennais, eux, c'est une des équipes décevantes du début de saison. Dans le sens où l'année dernière, ils étaient plutôt bons. Et en fait, ils ont vendu Aguerd, qui était leur principal défenseur, le taulier de leur équipe. Et ils l'ont remplacé un peu tardivement, pas forcément par quelqu'un qui a le même poids dans le groupe. Et en fait, ils ont un peu déréglé une machine qui marchait bien en faisant quelques ventes, etc. Donc du coup, voilà, ça met un peu de temps à reprendre. Je pense qu'ils vont finir par retrouver la bonne carburation.
Mais du coup, j'hésite entre ventre mou et 6 à 9e. Il va bien falloir qu'il y ait des clubs qui jouent l'Europa League et la Conference League. Mais... ouais, je les vois peut-être mieux jouer 6 à 9e quand même. Allez, 6 à 9e. Ensuite, Montpellier, Hérault, Olympique Lyonnais. Alors, Montpellier, Hérault, ils ont eu un début de saison compliqué, Montpellier, donc on va les mettre dans le ventre mou. Je pense qu'ils finiront tranquillement la saison, ils joueront rien de particulier. On va les mettre dans le ventre mou. Lyon, bah pour moi, Lyon doit jouer le podium, donc voilà. Et là, on va se retrouver dans notre fameux problème avec donc un champion et un podium où il reste 2 places, et on a pour l'instant déjà 3 équipes. Paris, bon voilà, Paris, ils vont finir champion, on le sait, sauf grosse surprise. Voilà, moi je mets Paris champion dans mes pronostics. Strasbourg. Alors là, il reste 3 clubs. Strasbourg, Toulouse et l'Estac. Pour moi, c'est du bas de classement. C'est-à-dire que Strasbourg a fait un mauvais début de saison. Toulouse est un promu. Allez, je pense que Strasbourg va être au-dessus des autres. On va mettre Strasbourg dans le ventre mou. Voilà, on va mettre Strasbourg tranquillement dans le ventre mou. Hop. On va mettre... Il y a 4 relégués quand même. Toulouse, ils ont eu leur attaquant principal qui s'est fait les croisés. Allez, moi je vois l'Estac se maintenir de justesse. Et est-ce que Toulouse, c'est pas le 4e relégué? Est-ce que Toulouse, ce serait pas le 4e relégué? Allez, moi je mets Toulouse 4e relégué. Donc là, on a 4 clubs ici. Alors, on a un club en trop sur le podium. Entre Monaco, Marseille et Lyon, celui des 3 qui est le moins habitué au podium maintenant, c'est Lyon. Je pense que Monaco, ils vont avoir digéré leur mauvais début de saison, notamment avec leur reversement en Europa League. Marseille, quoique Marseille, ils ont la Ligue des Champions, Lyon ne l'a pas. Lyon ne l'a pas, c'est vrai. C'est une année de Coupe du Monde où Lyon aura peu d'appelés. Alors, qui va le plus souffrir de tout ça entre Marseille et Monaco? Parce qu'entre les cadences de Coupe d'Europe et les appelés à la Coupe du Monde, moi je pense que... Allez, on va être méchant envers les Marseillais, mais on va dire, s'ils finissent 4e de leur groupe en Ligue des Champions, les Marseillais, ils n'auront plus de Coupe d'Europe du tout à gérer. Donc, ils auront moins de matchs que Monaco. Et donc, ils pourront faire meilleure figure. Donc, on va dire que Monaco tombe du podium. Aïe, Monaco tombe du podium. Attention, les amis. Ça va être très dur. Donc, on a Paris champion. 2-3, Marseille-Lyon. 4-5, Monaco-Lens. 6, 7, 8 et 9. Ah, là, il m'en manque 2. Si on doit retrouver, je pense que Nice est un candidat légitime. Et après, il y aura soit Montpellier, qui ces dernières années a eu parfois des bonnes surprises au niveau du classement, soit 3 plus petits clubs selon moi, quoique il y a Strasbourg quand même. Allez, je vois bien un petit Auxerre se glisser dans les 9 premiers sur la lancée de leur saison dernière. Et ensuite, donc, on a un petit ventre mou constitué de Reims, Montpellier, Strasbourg. Le maintien de justesse pour Lorient, Nantes, Angers et Troyes. Et une relégation, malheureusement, pour Ajaccio, Clermont, Brest et Toulouse. Voilà, ce sont mes pronostics pour la Ligue 1 2022-2023. Je le rappelle, ce sont mes pronostics et pas mes souhaits. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je souhaite qui arrive, mais ce que je pense, ce que je prédis qui va arriver. Dites-moi en commentaire si vous partagez mes pronostics ou si vous auriez fait des choses différemment. On pourra aussi se revoir en fin de saison pour voir si j'ai eu tout faux ou si j'ai eu quelques intuitions intéressantes sur certains points du classement, en le comparant évidemment avec le classement général final de la Ligue 1. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, il va y avoir beaucoup de contenu qui va arriver sur la chaîne, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, la vie est courte. Vivez vos passions à fond et abonnez-vous à la chaîne. Ciao!